Le Real Madrid vient de prendre une décision qui a surpris de nombreux observateurs du football. Le fait de confier le numéro 9 du club à Gonzalo Garcia plutôt qu'à la star brésilienne montante, Endrick. Bien que ce choix puisse sembler audacieux, il repose sur une stratégie bien réfléchie, combinant des considérations financières, sportives et de développement à long terme. Au Santiago Bernabéu, le numéro 9 n'est pas un simple chiffre, c'est un héritage. De Hugo Sanchez à Karim Benzema, ce dossard incarne la puissance, la précision et le panache. Alors que Kylian Mbappé s'est emparé du numéro 10, une autre bataille s'est jouée en coulisses, celle entre Gonzalo Garcia et Endrick pour le trône vacant du 9. Le Real Madrid ne choisit pas son numéro 9 à la légère. Ce choix reflète une vision à long terme, une volonté de construire autour d'un joueur qui incarne les valeurs du club. Gonzalo Garcia, avec son humilité, son sens du collectif et son attachement à la Maison-Blanche, semble être le digne successeur de Benzema. Le numéro 9 est aussi une vitrine. Gonzalo, déjà populaire auprès des supporters madrilènes, représente une figure locale et fidèle, idéale pour renforcer l'identité du club. Endrick, quant à lui, pourrait bénéficier d'un prêt pour gagner en expérience et revenir plus fort, sans brûler les étapes. Nous sommes en train d'assister à l'ascension de Gonzalo Garcia, un pur produit du centre de formation du Real Madrid, la Cantera. Il incarne la philosophie du club qui est de miser sur ses talents de maison. Il connaît les rouages du système madrilène. Sa montée en puissance n'est pas une surprise, mais le fruit d'un travail acharné et d'une compréhension profonde du jeu. Depuis son arrivée à l'âge de 13 ans, il a progressé à travers toutes les catégories de jeunes, démontrant une progression constante et un sens du but impressionnant. Son parcours au sein des équipes de jeunes, et en particulier avec la Castilla, la réserve du club, a été marqué par une incroyable efficacité. Le club est convaincu que Garcia est prêt à franchir le pas vers l'équipe première. Son style de jeu, combinant une puissance physique remarquable avec un placement intelligent et une finition clinique, le rend parfaitement adapté au système de jeu du Real Madrid. De plus, son intégration ne posera aucun problème, car il est déjà familiarisé avec la culture et les attentes du club. C'est un pur numéro 9 qui se nourrit de buts, un profil que le club recherchait activement. La décision de ne pas propulser Endrick au poste de numéro 9 titulaire est loin d'être un manque de confiance. Au contraire, elle témoigne d'une gestion prudente et intelligente de l'un des plus grands talents de sa génération. L'objectif est d'éviter une pression excessive sur le jeune joueur de 18 ans, qui a déjà une attente énorme sur ses épaules. Le Real Madrid veut lui offrir le temps nécessaire pour s'adapter au football européen. Endrick est un joueur avec un potentiel extraordinaire, mais il est encore en pleine phase de développement. Bien que prometteur, Endrick reste plus instinctif et parfois imprévisible. Le Real Madrid, en quête de stabilité en attaque, semble privilégier la régularité de Garcia. Le club donc choisit d'intégrer Endrick progressivement, en lui permettant de jouer à différents postes sur le front de l'attaque et de s'acclimater à la vie en Espagne, à la culture du club et aux exigences du football de haut niveau. Cette approche progressive a déjà prouvé son efficacité avec des joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo Goes, qui ont pu devenir des joueurs clés du club. Le choix de Gonzalo Garcia est aussi une décision financièrement astucieuse. En faisant confiance à un joueur issu de son propre centre de formation, le Real Madrid évite de dépenser des sommes exorbitantes sur le marché des transferts. Cela permet au club de concentrer ses ressources sur d'autres postes où il pourrait avoir besoin de renforts. De plus, cette décision s'inscrit dans un plan tactique à long terme. La direction et le staff du club estiment que le duo Garcia et Endrick peut être complémentaire à l'avenir. Alors que Gonzalo Garcia a le profil du buteur pur, Endrick offre plus de flexibilité offensive avec ses dribbles, sa vitesse et sa capacité à jouer sur les ailes. En conclusion, la décision du Real Madrid de faire de Gonzalo Garcia son prochain numéro 9 au détriment d'Endrick n'est pas un choix fait au hasard. C'est une combinaison de plusieurs facteurs. La volonté de miser sur un produit de la Cantera, la gestion prudente d'un jeune talent comme Endrick et une vision à long terme pour la construction de l'attaque. En faisant confiance à ses talents maison, le Real Madrid montre qu'il n'a pas peur de prendre des décisions audacieuses pour assurer son succès futur. Ce n'est pas un rejet d'Endrick, mais une reconnaissance du moment de Gonzalo Garcia. Le Real Madrid joue une partition subtile entre promesse et pragmatisme. Et dans cette symphonie, le numéro 9 revient à celui qui sait déjà en jouer les notes. Comme toujours, j'attends vos réactions en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et abonner.